Nombre 14, verset 1 au verset 45. Nombre 14, verset 1 au verset 45. Numbers 14. Nombre 14, verset 1 au verset 45. Verse 1 to 45. Ce qui s'est passé le 17, c'est ça là qu'elle a là. Nombre 14, verset 1 au verset 45. Le 17, je suis en Côte d'Ivoire là. C'est l'histoire là qui est écrite ici. Nombre 14, verset 1 au verset 45. C'est ça. Verse 1 to 45. Il s'agit de quoi? Dis, il s'agit de quoi? Seigneur, permets-moi d'avoir une rapidité spirituelle pour lire, pour que les gens comprennent. Je vais lire juste un peu pour vous. On peut aller? Amen. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris et le peuple pleura pendant l'année. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Beaucoup d'Ivoiriens murmurent contre les prophètes. Que c'est nous on a égaré Babou. C'est faux, c'est vrai. Même actuellement on dit les pasteurs sont des menteurs. Ils ont fait ça aussi dans la Bible. On dit tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit que nous sommes morts. Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte et que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se disent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Vous voyez, non? Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et partagèrent ainsi à toute l'assemblée. Des enfants d'Israël, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour le couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Vous voyez, non? Vous voyez, non? Il va tuer le pasteur. Parce que ce que le pasteur dit et ce que les disent, c'est pas la même chose. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut dans la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël, il était dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Eux, ils ne comptent plus sur Dieu. Quand ils ont mis Mélos sur le bras de Babou, et puis les gens ont chicoté sa femme, ses enfants, là, ils connaissaient Dieu. Aujourd'hui, là, ils ne veulent plus écouter Dieu. Ils veulent faire eux-mêmes. C'est ça qu'elle a. Jusqu'à quand? Donc Dieu est fâché. Ne croira-t-il pas en moi? Ils ne croient pas en Dieu. Ils trouvent que le plan de Dieu là, c'est trop long. C'est lent. Mais lui qui est pressé là, est-ce qu'il réussit? De fois en mois, lui qui est pressé, est-ce qu'il réussit? Galates 2, Galates 5, verset 22. Dans le fruit de l'esprit, il y a patience. Vous comprenez ce que je vous dis, hein? Je vous dis toute l'histoire du 17 là, après le Babou là. C'est ça qu'il a là. On a quel verset? Verset 12. Non, verset 11. L'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Malgré tous les prodiges que j'ai fait au milieu de lui. Même, tout le monde sait que c'est la main de Dieu qui a fait tout ça pour Babou. C'est faux, c'est vrai. Donc ils savent eux-mêmes. Mais au lieu de donner gloire à Dieu, pendant que le monsieur est quelque part en Europe là, au lieu que lui, c'est précisément dit, on va déclarer une journée spéciale pour nous les gords. Avec Babou ou rien, tout le pays, on va célébrer dans le pays, voici pour dire merci à Dieu qui a livré Babou. Ils n'ont pas fait ça, hein. Il parlait d'un verset sans l'innocent. Ça fait mal, quoi. Mais quand on parle, les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire, je ne sais plus, aujourd'hui, le moins là, c'est la carte d'entrée dans leur Congo. S'il te plaît, faites ça un peu, on va comprendre. Il va expliquer aux autres. Vous qui êtes ici, vous allez comprendre. Si vous partez là, expliquez la plus. Verset 12. Je le frapperai par la peste et je le détruirai. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens la prendront.
eux, du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Donc le plan de Dieu c'est quoi? C'est pas beau. C'est partisan. Quelque chose allait la rivière pour ça, mourir one. Maintenant, le fait que quand Baba est venu, le nom de Jésus, les gens criaient Jésus. Quand c'est Jésus qui a fait dans le commentaire, on dit sur les journaux. Si quelque chose arrive qui meurt comme ça, les gens qui l'ont mis en prison vont dire notre Dieu est plus fort que leur Dieu. Vous avez vu? Ils sont morts tous. Il n'y a plus personne pour s'opposer à nous. Donc nous les pasteurs, on dit à Dieu pardon. Pourquoi il va mourir? Pourquoi il va mourir? S'il meurt, les autres vont se moquer de nous. On peut continuer. Donc verset 14, et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savent que toi l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple. Tu as vu? Donc ça veut dire que quoi? Tous les gens qui supportent Ado, ils reconnaissent eux-mêmes dans leur corps intérieur que c'est Dieu qui a fait que Baba est venu. Ils savent. Ils savent. Même les imams savent. Ils savent que c'est Dieu qui a intervenu, que l'homme ne peut pas faire ça. Maintenant, si quelque chose arrive comme ça, ils vont dire que Dieu n'a rien fait. Donc on s'est trompé. Donc ça va nous donner force pour mépriser encore le parti de Babou et ses partisans. Quelqu'un me comprend? Et pour éviter que cela soit ainsi, regardez ce qui va se passer. Verset 14. Il le dit aux habitants de ce pays, ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, et que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il a égorgé dans le désert. Vous avez vu? Est-ce que quelqu'un me suit? Regardez ici. Ils vont se moquer de nous. Madame, tu as compris, non? Que notre Dieu pour rien, notre Dieu est trop fort. Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Donc, vous voyez comment l'homme de Dieu intercède? Il prie maintenant que Dieu n'a qu'à être patient un peu avec Bago, et puis ces gars, peut-être que toi peux réfléchir pour revenir à la bonne foi. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. C'est quoi? C'est les jeunes qui meurent toujours. Quand les papas font les fautes, c'est les enfants qui payent. Pardonne l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit, je pardonne, comme tu l'as demandé. Donc ça veut dire quoi? Nous va avoir mort à cascade. Maintenant tu vas sonner de mes tentes. Mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai fait en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont pas écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Donc Dieu maintenant dit une nouvelle décision à Moïse. Tu as prié pour ne pas les tuer. Mais c'est seulement ceux, eux-mêmes se de parler. Ils savent comment ils ont détourné le son de Dieu de voix pour faire la rébellion. C'est eux qui vont mourir. Donc ça veut dire quoi? Tous ceux qui suivent Babou, qui sont au courant que ce n'est pas le plan de Dieu. Et que Dieu les a montré les rêves pour leur dire des choses. Et bien quand ils sont détournés, ils vont mourir après vous. Même si il y a le pasteur dedans, ils vont mourir. Ils vont mourir. Ça c'est Dieu qui dit ça. Verset 23. Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé de l'esprit, d'un autre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Donc tous ceux qui sont derrière Babou, mais qui ont compris que ce n'est pas la manière de marcher que Dieu veut, et eux se sont retenus, c'est eux qui vont diriger la croix bientôt. C'est eux qui vont diriger la croix bientôt. Verset. Les Amalekites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez dans le désert, dans la direction de la mer Rouge. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, jusqu'à quand laisserai cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël
qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Tu as vu? Donc dans leur maison, ils critiquent Dieu. Quand ils sont assis devant Awalé, au Bagidron, ils critiquent Dieu. Quand ils sont à la camarade, leur frère, ils critiquent Dieu. Donc même insultent Dieu. Dieu dit, comme ils ont parlé là, ces personnes aussi vont mourir. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Et vous qui avez murmuré contre moi, donc ça veut dire quoi? On est en 2021. Bagbo est parti en ce pays en 2010, 2011. N'est-ce pas? Et sa crise a commencé en 2002. Vous pouvez dire 2002. Donc ça fait 20 ans. La jeunesse, les gens qui sont nés entre l'an 2000 jusqu'en 2021, il n'y a pas un qui va mourir. Les gens qui vont mourir, c'est ceux qui étaient avec lui dans les années 90. Les années 80, ils ont lutté à Oufoué. Et même ils savent la chose. Mais ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Ils vont mourir. Mais ceux qui ont écouté parmi eux vont rester. C'est ce que Dieu vient de décider. Je donne la révélation maintenant, je te parle clair pour que tu saches pourquoi tel nombre de personnes sont en train de mourir. Mais dans tel parti politique, on dit secrétaire est mort, tel est mort, celui-là est mort, celui-là est mort. Voilà ça. De 1 an jusqu'à 20 ans, il n'y a rien qui va les arriver. Depuis la crise a commencé, genre 2002 jusqu'à 2021. Tous les enfants qui sont nés là, il n'y a rien qui va les arriver. Alléluia. Mais ceux qui sont avant ça, qui lutter avec lui et qui connaissent, mais qui ne regardent pas la voix de Dieu, vont mourir. Tu as compris? On a quel verset? Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté qu'à les fils de Jephuné et Josué, fils de Nun, et vos petits-enfants. Tu as vu? On ne dit pas vos enfants, vos petits-enfants. Donc il faut imaginer Bagbo, il a quel enfant? Tu as vu, de ses fils est devenu détenu de Yopougon. La plupart des gens de cette génération, ils vont les tuer beaucoup. Dans la crise qui arrive là, ils vont les tuer beaucoup. Les gens qui ont à peu près l'âge des enfants de Bagbo, mais tout ce que tu as vu là, beaucoup vont mourir. Maintenant, ceux aussi qui sont comme à Bagbo, qui ont à peu près l'âge de Bagbo, ils vont tuer beaucoup. Mais ceux qui sont après cette génération vont rester. Tu veux connaître la révélation? Allons-y. Et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les y ferai entrer et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert. Et vos enfants perdront 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. Donc ce n'est pas une question de 1 an, 2 ans. Ça sera progressif. Jusqu'à on va plus entendre parler de ces gens qu'on appelle FPI, RDR, PDCI. Il y aura de nouvelles générations, de nouveaux partis politiques qui vont émerger sur le pays. Toutes ces générations vont passer. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour. Et vous saurez que c'est ce que c'est que d'être privé de ma présence. Vous avez compris? Et Dieu n'a pas commencé à faire. Donc d'autres qui comprennent ce que je dis peuvent se repentir. Dieu peut les sauver. Moi l'Éternel, j'ai parlé, et c'est ainsi que je prêterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert. Ils y mourront. Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui à leur tour avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays, ces hommes qui avaient décrié le pays mourirent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Vous avez vu? Malgré qu'il a parlé là, il y a une maladie qui est arrivée. Et il y a une partie qui est partie. Quelle est cette partie? C'est ceux qui ont dit au président Gbagbo, pour laisser affaire de Dieu. Nous n'avons pris Dieu. Nous parlons tous. Allons-y. Les gens veulent te voir. Les partisans veulent te voir. Pour venir. Ils ont utilisé des petites stratégies pour le convaincre. Ils vont mourir par maladie.
Et c'est maintenant. Il y a des gens qui ont posé un vu caméra là. Ceux qui étaient à la maison, il y a beaucoup qui vont mourir bientôt. C'est ancien. Plein vont mourir. Plein vont mourir. Il va se sentir seul. Le Seigneur va savoir qu'il a fait erreur. Mais en ce moment, c'est trop tard. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël. Verset 39. Et le peuple fut dans une grande désolation. Même chose que je parle là. Beaucoup parmi vous sont désolés. Ça les fait mal, ils sont tristes, non? Dieu, c'est la même chose, ça arrive au temps de Moïse. Tout le monde est dans la désolation. Enfin, comment ça? Il se levait le bon matin et montait au sommet de la montagne en disant, nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. Tu as vu, non? Au lieu de chercher à demander à l'homme de Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous allez voir quand il est prêché là, et puis les faux pasteurs là, ils vont chercher à dire à Babo, on va faire des jeunes, on va faire ceci, on va faire ceci, on va faire cela. Donc vous allez voir qu'ils vont aller poser de l'action. On va pas faire des choses bizarres. Regardez la suite. Moïse dit, pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Verset 41. Cela ne réussira point. Donc malgré qu'ils vont jeûner, ils vont faire offrande même à Dieu. Même ils vont leur faire don de terrain à des pasteurs. Ils vont construire une terrain à pasteurs. C'est tellement un pays. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Même les pasteurs vont organiser les grandes croisades. Ils vont prendre de l'argent même pour aller donner aux pauvres, aux orphelins, aux pauvres. Beaucoup de sacrifices, ça ne va pas marcher. Apportez-moi ce que je dis là. Ceux qui sont autour de lui là, ils disent Seigneur, lui, je ne vais pas. Et ça, les gens là, ça de rien. Les gens là, même pas ça de rien. Beaucoup ça, mais c'est déjà dans la bouche. Il peut continuer. Est-ce qu'il peut continuer? Verset 42. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis, mais vous essayez. Et après, quand ils vont finir ça, ils vont commencer à dire, on marche. Que telle chose on ne veut pas. Telle chose on revendique. C'est là, on va les tuer. Voici comment le pouvoir de Babo va finir. Je vais te montrer, tu vas voir. Quand les Amalekites et les Cananéens sont là devant vous, vous tomberiez par l'épée. Parce que vous êtes détournés de l'Éternel, l'Éternel ne sera point avec vous. Ils s'obstinaient à monter au sommet de la montagne, mais l'arche de l'alliance et Moïse ne sortit point au milieu d'eux. Ça veut dire les vrais hommes de Dieu ne vont pas faire le jeûne qu'ils vont décréter là. Ils ne vont pas marcher aussi avec eux. Ils ne vont pas leur donner la bénédiction. Parce que les vrais hommes de Dieu, Dieu va leur dire, je ne suis pas là. Donc préparez-vous bientôt, vous allez voir sur télévision, radio, Facebook, beaucoup de choses. Ils vont interrompre. Ils vont interrompre beaucoup de choses. Non, je dis interrompre. Ils vont commencer beaucoup de choses, beaucoup de programmes. Alléluia. Ils vont commencer beaucoup de programmes. Donc le verset 45. Alors descendit les Amalekites et les Cananéens qui habitaient cette montagne. Il est parti et les taillèrent en piège jusqu'à Omar. Donc vous verrez la montée des microbes, l'effervescence des microbes. Ils vont prendre le pouvoir sur le pays. Parce que les gens ne voudront pas qu'on dise que c'est la police qui les a tués, que c'est la gendarmerie qui les a tués. Donc ils vont commencer à armer les microbes. Des machettes, de boudins, de tabac, de pistolets, de calaches. Et ça serait un vrai massacre. C'est comme ce qui s'est passé en 2010, à cause des prières de certains enfants de Dieu. Dieu a éclipsé la chose, il a minimisé ça. Maintenant, lui, il est perdu, il est revenu, il va venir vendre ses enfants. Il va venir terminer. Il a mis une mi-temps dans le combat. Il n'a jamais digéré ça. Il est rancunier. Il est rancunier. Sinon, un vrai père va dire aux enfants, j'ai pris de l'âge. C'est à vous les enfants de faire la relève. Je suis derrière vous. Allez-y les enfants. Il n'allait pas venir sur terrain encore. Quelqu'un me comprend? Voici la vérité de ton pays.
d'ici 2 ans, 3 ans. Ça va This se is the passer. future of your country in 2 or 3 years. Je n'ai pas autre chose à ajouter dessus. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia.